Matrice S, scattering matrix. Les paramètres S sont définis en termes de variables d'onde qui sont plus facilement mesurées aux fréquences micro-ondes que la tension et le courant. Considérez le quadrupole illustré à cette figure. Les ondes incidentes à l'entrée A1 et à la sortie A2 et réfléchies à l'entrée B1 et à la sortie B2 sont liées aux paramètres de division selon les équations suivantes. B1 égale à S11 fois A1 plus S12 fois A2. B2 égale à S21 fois A1 plus S22 fois A2. Ou sous forme matricielle, on définit les quatre paramètres S et G comme suit. S11 égale à B1 sur A1 si A2 égale à 0 et le coefficient de réflexion vu à l'entrée lorsque la sortie du quadrupole est adaptée à la résistance de normalisation, c'est-à-dire ZL égale à R0. S21 égale à B2 divisé par A1 si A2 égale à 0, c'est-à-dire le coefficient de transmission vu à l'entrée si la sortie du quadrupole est adaptée à la résistance de normalisation, ZL égale à R0. De même, S12 égale à B1 sur A2 et le coefficient de transmission de la sortie vers l'entrée si l'entrée du quadrupole est adaptée à la résistance de normalisation, c'est-à-dire ZG égale à R0. De même, S22 égale à B2 sur A2 et le coefficient de réflexion vu à la sortie si l'entrée du quadrupole est adaptée à la résistance de normalisation, c'est-à-dire ZG égale à R0. Un quadrupole est réciproque si S21 égale à S12. Le quadrupole est symétrique si S11 égale à S22 et S21 égale à S12. Un quadrupole est unilatéral si S21 égale à 0 ou S12 égale à 0. Un quadrupole est idéal si ne dissipe aucune puissance de façon interne. Cette propriété se traduit par S transposé fois S étoile égale à 1. S transposé, c'est la matrice transposée, fois le conjugué de la matrice S égale à la matrice identité. Voilà. Le coefficient de réflexion à l'entrée du quadrupole peut être exprimé en termes de paramètres S comme suit. Rho in égale à S11 plus S12 fois S21 fois rho L sur 1 moins S22 fois rho L avec rho L égale à ZL moins Z0 sur ZL plus Z0. Le coefficient de réflexion de la sortie, rho out. De même, ce coefficient peut être exprimé en termes de paramètres S et de l'impédance du générateur ZG comme suit. Rho out qui égale à B2 l'onde réfléchie à la sortie sur l'onde incidente à la sortie égale à S22 plus S12 fois S21 rho G divisé par 1 moins S11 fois rho G avec rho G égale à ZG moins Z0 sur ZG plus Z0. Association de quadrupole en S. Malheureusement, la matrice S n'est pas chinable, c'est-à-dire n'est pas associable en cascade. Pour résoudre ce problème, définissons une nouvelle matrice T qui peut être associée en cascade. Donc la matrice T est donnée par cette expression. Donc les équations suivantes fourniront la conversion entre les paramètres S et les paramètres T. Pour faire la conversion de la matrice S à la matrice T, voilà les équations. C'est-à-dire T11 égale à S12 fois S21 moins S11 fois S22 sur S21, ainsi de suite. Et pour faire la conversion de T à S, voilà les équations. Donc, par exemple, soit deux quadrupoles de matrice SA et SP respectivement, l'association de ce quadrupole en cascade est procédée comme suit.
Donc, on a deux quadripoles en cascade. Premièrement, on fait la conversion de SA, de la matrice SA à TA, en utilisant ces équations. De même, SB vers type B. Puis, on fait l'association en cascade, c'est-à-dire T égale à TA fois TB. Puis, on fait la conversion inverse, c'est-à-dire de T à S en utilisant ces équations. La matrice S d'un tronçon de ligne est donnée par soit un tronçon de ligne caractérisé par impédance caractéristique Z0 et constante de propagation bêta et de longueur L. Donc la matrice S de ce tronçon de ligne est donnée par S 0, 0, exponentielle moins G phi, exponentielle moins G phi avec phi égale à bêta fois L. Matrice S d'un multipôle, soit le multipôle à un port illustré à la figure suivante. Les ondes incidentes A1, A2 jusqu'à AN et réfléchies B1, B2 jusqu'à Bn sont liées au paramètre S selon les équations suivantes. Donc, B1 égale à S11 fois A1 plus S12 fois A2 jusqu'à S1n fois AN. Même chose pour B2 jusqu'à Bn, ou sous sa forme matricielle. On définit les n fois un paramètre, S et J, pour tout I et J compris entre 1 et n, où les S et J sont les coefficients de la matrice et n et son ordre. S et J égale à BI sur AJ si AK égale à 0. Et le coefficient de réflexion vu à l'entrée I si toutes les autres entrées du quadripôle sont adaptées à la résistance de normalisation, c'est-à-dire ZL égale à R0. Un élément SIJ de la matrice S est déterminé en induisant une onde incidente AG sur le port G et en mesurant l'onde réfléchie B sur le port I. Toutes les autres ondes incidentes sont égales à 0, puisque tous les ports sont adaptés pour éviter les réflexions. Un multipôle caractérisé par la matrice S est symétrique si SIJ égale à SGI pour tout I et J compris entre 1 et n, où les SIJ sont les coefficients de la matrice EN et son ordre.